quelque temps avant, dans Jean chapitre 17, quand il fait la prière sacerdotale, il montre clairement qu'il a fini ce qu'il avait à faire. Il avait gardé tout ce que le Seigneur lui avait donné. Écoutez-moi très bien. Le premier commandement, le premier avant toute chose, tu dois découvrir ta mission et tu dois découvrir ta place dans les desseins que Dieu a établis pour l'humanité et sur la terre. Mais à vrai dire, pour être sincère, on apprend de plus en plus. Il y a des choses aujourd'hui, après 25 ans de ministère, que je découvre. Parce que la révélation est aussi progressive. Mais aussitôt que tu peux, connais même les grandes lignes. Connais ce à quoi Dieu t'a appelé. Et connais quelle est ta place dans les desseins de Dieu. Mais je ne suis pas appelé à être un prophète de plus. Ou un prophète qui vit pour faire ce que les autres font. Qu'est-ce que je dois faire alors? Je dois comprendre quels sont les desseins de Dieu et comprendre clairement quelle est ma mission spécifique. Il ne faut pas être un homme qui vit avec des tâtonnements. Il ne faut pas être une femme qui vit pour ressembler à, pour être comme, pour faire comme cela. Dieu ne t'a pas appelé à faire comme les autres parce que Dieu n'a jamais été à court d'inspiration. Même dans Actes, on l'a vu ici, n'est-ce pas? On a vu que David mourut après avoir servi au dessein de Dieu dans sa génération. Écoute-moi très bien. La chose la première à faire quand tu sais ou tu sens que tu as un ministère, c'est de connaître deux choses. Les desseins de Dieu et ta place dans les desseins de Dieu, qu'on appelle aussi la mission. Dès que tu découvres les desseins de Dieu, c'est-à-dire le plan global, et tu découvres ta mission, tu ne manqueras pas, si tu es assez cultivé, ou si tu peux t'en souvenir, de penser à l'image de ce qu'on appelle les orchestres. Bien, on appelle les symphonies musicales. Quelqu'un a déjà assisté? J'aime beaucoup cet orchestre des kimbanguistes. C'est même la meilleure, n'est-ce pas? Vous allez voir lorsqu'ils prestent, lorsqu'ils jouent, il y a sur le podium des musiciens, qu'on appelle aussi des instrumentistes, avec des instruments. Et il semble qu'ils aient même des notes pour respecter les accords et le rythme. Il y a un temps où le morceau dure, c'est-à-dire 3 minutes, 4 minutes, 6 minutes. Tout est bien chronométré. Mais tous les instruments ne jouent pas tous, et surtout pas tous au même moment. Il y a des instruments qui jouent depuis le début jusqu'à la fin, je ne sais. D'autres jouent un plus long moment. D'autres n'entrent que peut-être à un moment donné. La flûte par exemple, ou les cymbales, ou le violon. Ça ne joue pas du début à la fin. Mais il y a un moment spécifique dans cette grande orchestration, dans cette grande musique qui est en train d'être jouée. Il y a un moment où quelqu'un viendra avec son instrument et jouera sa partition. Et lorsqu'il termine, il sort et il laisse les autres continuer. Les desseins de Dieu, c'est l'orchestre. Mais ta mission, c'est ce que Dieu t'a donné comme instrument et la place qu'il t'a donnée et le temps qu'il a prévu pour toi, où tu dois jouer un rôle spécifique. Pas avant, pas après, pas quelqu'un d'autre. C'est toi seul, de manière unique, avec ce dont Dieu t'a doté, qui pourra entrer sur scène. Ça peut faire 30 ans, ça peut faire 40 ans. Jésus en avait que 33. Quand il a fini de jouer son rôle, il a dit, après avoir tout accompli, qu'est-ce qu'il a dit? Tout est accompli. Et je remets mon esprit entre tes mains. Quelque temps avant, dans Jean chapitre 17, quand il fait la prière sacerdotale, il montre clairement qu'il a fini ce qu'il avait à faire. Il avait gardé tout ce que le Seigneur lui avait donné. Écoutez-moi très bien. Le premier commandement, le premier avant toute chose, tu dois découvrir ta mission et tu dois découvrir ta place dans les desseins que Dieu a établis pour l'humanité et sur la terre. Moi qui vous parle par la grâce de Dieu, j'ai eu la grâce de connaître très tôt qui j'étais. Et c'est vrai que la révélation n'est pas complète au début. Même chacun de nous ici pourra dire non, je sais, je connais. Mais à vrai dire, pour être sincère, on apprend de plus en plus. Il y a des choses aujourd'hui, après 25 ans de ministère, que je découvre. Parce que la révélation est aussi progressive. Mais aussitôt que tu peux, connais même les grandes lignes. Connais ce à quoi Dieu t'a appelé.
et connais quelle est ta place dans les desseins de Dieu pour l'humanité. Avant moi, il y avait beaucoup de prophètes. Après moi, il y aura beaucoup de prophètes. Pendant que je suis là, il y a des millions de prophètes ou de centaines de milliers de prophètes. Mais je ne suis pas appelé à être un prophète de plus ou un prophète qui vit pour faire ce que les autres font. Qu'est-ce que je dois faire alors? Je dois comprendre quels sont les desseins de Dieu et comprendre clairement quelle est ma mission spécifique, afin que dans le temps que Dieu m'a donné à vivre, 40 ans, 50 ans, 60 ans, que je prenne aussi mon instrument, que je le joue, et que quand ce sera terminé, que je me retire. Parce qu'à la fin, l'un a sémé, l'autre a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Chacun va jouer son rôle dans les desseins de Dieu, mais à la fin de tout, nous savons que nous comparaîtrons devant le Seigneur, devant le tribunal de Christ, où chacun sera récompensé d'après ses œuvres. Quelqu'un peut dire Amen. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, il faut découvrir clairement ton ministère avant de t'y engager. Il ne faut pas être un homme qui vit avec des tâtonnements. Il ne faut pas être une femme qui vit pour ressembler à, pour être comme, pour faire comme cela. Dieu ne t'a pas appelé à faire comme les autres parce que Dieu n'a jamais été à court d'inspiration. Du reste, au ciel, il n'y a pas de photocopieuse. Oh, tu n'as pas dit Amen là où tu es. Au ciel, dis à ton voisin, au ciel, il n'y a pas de photocopieuse. Donc Dieu n'est pas là en train de reproduire la même chose. Regardez un manguier, un palmier, un pommier. Il peut avoir 1000 feuilles, mais aucune feuille ne ressemble à une autre. Vous pouvez être des jumeaux, double, triple, quadruple, quintuple, mais aucun ne ressemblera à l'autre exactement. Et même si vous ressemblez, il y aura beaucoup de choses qui vont vous différencier. Pourquoi? Parce que Dieu est le créateur même. Je vous pose une question. Regardez le nombre de sons de musique qu'il y a jusqu'à aujourd'hui, que les êtres humains inventent. Regardez le nombre de tableaux que l'on peint aujourd'hui. Et dans le monde de l'art, on dit que ce sont des créateurs. Des créateurs. C'est-à-dire que depuis l'époque de Léonard de Vinci, même beaucoup plus loin que ça, les sculpteurs, les peintres et consorts font partie du monde de la création. Et c'est le monde de la transcendance. C'est le monde du monde illimité. Parce que le monde d'inspiration, c'est un monde illimité. Regardez la Bible. Le nombre de prédications qu'on a prêchées depuis que la Bible existe. Mais jusqu'à aujourd'hui, là, les prédications s'enchaînent mardi, vendredi, dimanche, après dimanche. Mais on n'est jamais à court d'inspiration. Parce que dans le monde de Dieu, c'est le monde de l'inspiration. Et le monde de l'inspiration, c'est le monde de l'infini. Parce que c'est le monde de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen très fort.